Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On se prépare à prendre un bon déjeuner, un petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, un nouveau venu dans la famille de la Victoire de l'Amour. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour et je vous rappelle que ces 5 premières émissions ont rapport avec une démarche que j'appelle anima, c'est-à-dire en latin anima qui veut dire âme. Alors chacune des lettres, je vous le rappelle, A c'est pour arrêter, N c'est pour nourriture, I c'est pour intérioriser ou intériorisation, M c'est pour mission, A c'est pour action ou amour. Alors, en cette 3e émission, nous abordons le I, l'intériorisation. Rappelez-vous que cette démarche, c'est pourquoi? C'est pour que nous ayons une plus grande conscience de ce qui se passe en nous. Comment pouvons-nous savoir qui nous sommes? Comme Socrate, connais-toi toi-même. Eh bien, comment pouvons-nous nous connaître s'il n'y a pas une intériorisation? Notre vie est faite en sorte que nous sommes dans un mouvement centrifuge, c'est-à-dire que nous fuyons le centre. Nous sommes fragmentés, nous sommes divisés. Ce que je propose ici par l'intériorisation, c'est psychiquement, psychologiquement, c'est de devenir un individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être divisé, ne pas être fragmenté. Alors le mouvement, au lieu d'être centrifuge, devrait être centripète, c'est-à-dire orienté vers le centre. Vous savez, si je n'intériorise pas, je demeure à la surface. C'est un peu comme la terre qui est séchée. Mettez de l'eau sur la terre séchée, qu'est-ce qui arrive? Elle fait des bulles. Ça prend du temps avant qu'elle s'intériorise, cette eau-là. Il n'y a rien qui va pousser sur une terre sèche. Je dois m'intérioriser, je dois devenir poreux, je dois devenir en sorte que je puisse recevoir en moi, intérioriser ce que les autres m'offrent, ce que Dieu m'offre. Et comment savoir ça? Mais comme je le disais la dernière fois ou les dernières fois, s'arrêter, bien se nourrir spirituellement et physiquement, mais en même temps prendre le temps de saisir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Même Jésus le disait dans son grand discours sur le serment et sur ce qui s'appelle l'inhabitation mutuelle. Il disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Eh bien, qu'est-ce qui demeure en moi? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui a le temps de grandir si je ne m'intériorise pas? Si je n'intériorise pas les bonnes choses qui se passent autour de moi, et peut-être même les choses qu'on trouve moins intéressantes et moins bonnes ou moins belles, pour enfin découvrir qu'est-ce qui se passe, ça vient toucher les émotions. Les émotions sont à l'intérieur. Si je ne suis pas attentif à ce qui se passe dans mes émotions, je n'entendrai pas ce qui se passe dans mon cœur. Bonne journée et bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'Amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois du carême, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, pour les habitués, normalement, avec un don de 25 nous avons un cadeau pour vous remercier. Et ce mois-ci, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer à avoir ces émissions quotidiennes à la grandeur du réseau TVA, maintenant à Télé-Floride, en Floride, bien entendu, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine de donner un montant tous les mois afin qu'on puisse avoir nos émissions de ce ministère catholique qui existe maintenant depuis 21 ans. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de faire un geste spécial, un don tout à fait spécial pour répondre à cette demande de Jésus. C'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et dites-vous qu'il n'y a pas de petits dons. Chacun peut y aller selon ses moyens. Ça peut être 5 ça peut être 10 25 Il y en a qui peuvent donner 100 et beaucoup plus. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez toujours, évidemment, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu, vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Écoutez bien ça, c'est sur l'amour. Eh bien, un scribe s'avance vers Jésus et lui demande, il dit, « Quel est le premier de tous les commandements? » Je me suis posé la question en partant, je dis, pourquoi il demande ça, quel est le premier de tous les commandements? Mais savais-tu qu'il y avait 613 commandements chez les Juifs? Puis il y en avait tellement, puis il dit, il doit y avoir quelque chose de plus important, etc. Fait que là, il dit quand il va demander au rabbi, quel est le plus grand des commandements? Puis ça fait que le rabbi Jésus, il répond, voici le premier, écoute Israël. Hein? Il prend exactement les mêmes paroles qui sont dans la Torah. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ça, c'est le premier. Puis, sans arrêter, il dit, et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement de plus grand que ces deux-là. Ouais. Et le scribe reprit, fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique, qu'il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa l'interroger. Acclame-moi cette belle parole. Tu as remarqué, le gars, il dit, hey, donne-moi le premier commandement. Puis le Seigneur, il a dit, non, il y en a deux. C'est les deux, un va pas sans l'autre. Un va pas sans l'autre. Fait que là, tu le regardes, tu dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Donc, ça veut dire que c'est clair. Il faut que tu aimes Dieu plus que tes parents, plus que ton prochain, plus que toi. Puis là, tu dis, oui, non, ça n'a pas de bon sens, ça. Moi, je suis pas prêt à aimer Dieu plus que ta femme, aimer Dieu plus que ton mari, plus que tes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Pourtant, il y a un commandement qui dit non, tu aimeras le père et mère, tu honoreras, etc., pour ta famille, etc., tu sais. Puis là, c'est là que je me suis assis puis je dis, c'est quoi le message? Pourquoi il m'amène là? OK? Donc, Dieu, si tu le regardes, aime ton Dieu, là, le plus. Donc, ça veut dire, imite-les, mets-les le premier dans ta vie, etc. C'est ça que ça veut dire, aimer Dieu. OK? Donc, ça veut dire mettre ses commandements, mettre tout ses paroles, les rendre vraies. Donc, si je fais ça, il y a une phrase, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et Dieu a donné son Fils unique par l'amour de... Donc, écoute bien ça.
Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à mourir pour nous autres. Donc, si moi, j'aime tellement Dieu, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il faut que je l'imite. Donc, en aimant Dieu, je vais aimer mieux mes enfants, je vais aimer mieux le monde qui est alentour de moi, parce que justement, moi aussi, je vais pouvoir dire, je donne ma vie pour eux. Ça, c'est fort. Donc, en aimant Dieu le premier, ça veut dire que j'aime le monde alentour de moi comme Dieu les aime. C'est pour ça que c'est si fort quand on dit « c'est faut que tu m'aimes moi avant tout », parce que tu dois m'imiter et aimer les enfants comme moi, je les aime. Ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Fait que c'est pour ça. Puis, n'oubliez pas, hein, donc, puis quand on aime, c'est un va-et-vient. Il y a un va-et-vient dans l'amour. Donc, Dieu me donne quelque chose, puis moi, j'ai à lui donner quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'y donne? Bien, j'y donne ma vie, dans le fin fond, c'est que le Seigneur va faire comme toi. La volonté de Dieu, c'est que je sois heureux puis que je sois en paix, etc. Donc, si tu le regardes, Dieu exige quelque chose de moi dans l'amour. Puis après, tout de suite après, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein? L'amour de l'autre. Fait que là aussi, en m'en allant comme ça, il y a une phrase qui dit « J'avais faim, j'avais soif, tu m'as donné à boire, tu m'as donné à boire. » Puis Seigneur, c'est quand qu'on a fait ça, Seigneur, qu'on a fait ça? Bien, à chaque fois que tu as aimé quelqu'un, à chaque fois que tu as tendu la main à quelqu'un, à chaque fois que tu as aidé quelqu'un, c'est à moi que tu aidais. Donc, l'amour du prochain revient à dire « J'aime Dieu ». Donc, puis tu regardes des phrases dans l'Évangile, il dit « Laisse-le ton offrande, puis tu me dis que tu m'aimes, puis tu es en chicane avec ton voisin. » Tu peux pas m'aimer, c'est pas vrai, parce que moi, je suis dans ton voisin. Donc, va te réconcilier avec ton voisin, par ça, tu viendras me dire que tu m'aimes, parce que là, ça sera vrai. Tu sais comment ça marche? Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis après ça, tu sais, après ça, j'ai regardé, puis je lisais ça encore. Puis là, il y a encore d'autres affaires qui m'arrivaient dans la tête. C'est à Saint-Paul qui disait « T'as beau donner ta chemise aux pauvres, t'as beau te faire brûler vif, t'as beau faire n'importe quoi, si ça se fait pas en amour, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, puis ça n'a pas de racines. » Ah bon? Parce que l'amour amène des racines. C'est ça qui s'enracine. Puis là, j'ai réalisé ça. Puis je me suis dit, si l'amour amène des racines, ça veut dire que si je fais, tout ce que je fais, si elle n'est pas faite en amour, elle peut m'emmener à l'envers. Puis regardez bien. J'ai dit, si moi, là, j'ai la foi, bien, une foi qui n'a pas d'amour, c'est une foi qui devient fanatique. Elle est tellement fanatique que je ne suis pas capable d'aller regarder les personnes puis voir qu'est-ce qu'ils vivent, etc., puis le problème qu'ils peuvent avoir, etc. Ça fait que une foi sans amour, c'est une foi fanatique. Puis là, je commence à regarder voir les fanatiques alentour de moi, là, puis que j'en connais, là, tu sais, puis je me suis aperçu, c'est vrai. Ils n'aiment pas assez la personne qui est là pour essayer de la comprendre, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, etc. Ça fait que tu vois comment c'est beau. Donc, prends ces deux commandements-là, puis oublie tout le reste. Fait que je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est environ dans un mois qu'aura lieu cette belle retraite à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. Je vous rappelle que ça aura lieu les 8, 9 et 10 avril. Et c'est dans le cadre de l'année de la miséricorde. Vous savez que le thème est magnifique aussi. Dieu est miséricorde, il espère et pardonne. Avec le retour de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput sera avec nous, Brigitte Bédard, Miguel chantera pour nous. Je serai là également. Je vous promets des beaux moments, mais attendez pas la dernière minute. Ça me fait toujours de la peine des gens qui attendent et malheureusement, parfois, on est toujours complet à Drummondville. Alors, si vous voulez venir, je vous suggère de réserver très rapidement. À demain. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.